Beaucoup de gens oublient leurs parents quand ils réussissent. Mais l'histoire de Mamie Adjoua va vous rappeler pourquoi cela ne devrait jamais arriver. Voici l'histoire. Dans un petit village, vivait une vieille femme que tout le monde connaissait autrefois. Mamie Adjoua. Il y a longtemps, Mamie Adjoua était une femme forte et courageuse. Après la mort de son mari, elle avait élevé seule ses 4 fils. Elle travaillait du matin au soir dans les champs, vendait des légumes au marché et se privait souvent de nourriture pour que ses enfants ne manquent de rien. Les années ont passé. Ses fils ont grandi, ils se sont mariés et chacun a construit sa propre maison. Mais pour leur mère, ils avaient simplement construit une petite case en terre sur l'ancien terrain familial, un peu à l'écart du village. Et c'est là que Mamie Adjoua vivait, seule. Avec l'âge, son corps était devenu fragile. Son dos lui faisait constamment mal. Ses jambes tremblaient quand elle marchait. Et ses mains ridées n'avaient plus la force d'autrefois. Chaque matin, elle s'asseyait devant sa petite maison, regardant le chemin poussiéreux qui traversait le village. Elle attendait. Peut-être qu'aujourd'hui, l'un de ses fils viendrait la voir. Mais les jours passaient et personne ne venait. Un après-midi, alors que le soleil brûlait la terre, Mamie Adjoua poussa un long soupir. Elle murmura doucement. « Mes enfants me manquent tellement. » Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu mes enfants. Peut-être qu'ils sont simplement occupés. Pourquoi ne pas aller leur rendre visite moi-même ? Elle resta silencieuse quelques secondes, puis un petit sourire fatigué apparut sur son visage. « Mon fils aîné sera sûrement content de me voir. » Avec beaucoup d'efforts, elle se leva, attrapa sa vieille canne en bois et commença lentement à marcher. Le soleil était brûlant. La route était longue et poussiéreuse. Chaque pas demandait un immense effort. Après quelques minutes seulement, sa respiration devint lourde et ses jambes commencèrent à trembler. Elle s'arrêta sous un grand arbre pour se reposer. Essuyant la sueur sur son front, elle murmura « Encore un petit effort, et j'arriverai chez mon fils. » Dans ses yeux brillait toujours l'espoir simple d'une mère, être accueillie avec amour. Après un moment de repos, elle reprit la route. Les heures passèrent. Sa gorge était sèche, ses lèvres craquelaient par la soif. Soudain, elle aperçut une petite maison au bord du chemin. Elle s'approcha lentement et appela d'une voix tremblante. « Ma fille, pourrais-tu me donner un peu d'eau ?» Une femme sortit immédiatement de la maison. En voyant Mamie Adjoua, fatiguée et épuisée, elle courut lui apporter un verre d'eau fraîche. Mamie Adjoua but lentement, comme si chaque gorgée lui redonnait un peu de vie. La femme demanda avec inquiétude « Mamie, où allez-vous seule sous cette chaleur ?» Mamie Adjoua répondit doucement « Je vais rendre visite à mon fils. Je ne me sens plus très bien ces derniers temps. » La femme fronça les sourcils. « Personne ne vous accompagne ?» Mamie Adjoua esquissa simplement un petit sourire. Elle avait une réponse, mais aucun mot ne sortit. Après quelques minutes, malgré les conseils de la femme qui lui disait de se reposer, Mamie Adjoua reprit son chemin. Le soleil commençait déjà à descendre lorsqu'elle arriva enfin devant la grande maison de son fils aîné, Kofi. Ses mains tremblaient lorsqu'elle frappa doucement à la porte. La porte s'ouvrit. Sa belle-fille Aminata apparut sur le seuil. Pendant une seconde, son visage montra de la surprise, mais pas vraiment de joie. Elle força un petit sourire. « Mamie Adjoua, vous êtes venue seule ?» La vieille femme répondit d'une voix fatiguée. « Ma fille, je pensais rester ici quelques jours. » Aminata resta silencieuse un instant, puis entra dans la maison pour appeler son mari. Quand Kofi apparut, il semblait un peu mal à l'aise. Aucun des deux ne semblait réellement heureux de voir Mamie Adjoua. Mais après un moment d'hésitation, ils lui permirent quand même de rester. Les jours passèrent. Kofi partait travailler tôt le matin et revenait tard le soir.
Il était toujours pressé, toujours occupé. Il n'avait jamais le temps de s'asseoir avec sa mère. Mamie Adjoua restait assise près de la porte, écoutant chaque bruit dans la cour. Chaque fois, elle pensait « Peut-être que mon fils vient me parler ». Mais ce moment n'arrivait jamais. Quant à Aminata, elle semblait toujours occupée. Elle ne venait presque jamais lui parler. Un jour même, Mamie Adjoua passa toute la journée sans manger. Le soir, la faim devint trop forte. Elle s'approcha timidement de la cuisine et murmura « Ma fille, j'ai un peu faim ». Aminata répondit froidement Si vous voulez manger, servez-vous vous-même. Je suis occupée. « Si vous voulez manger, servez-vous vous-même. Je suis occupée. » Les yeux de Mamie Adjoua se remplirent de larmes. Cette maison était autrefois celle où son fils ne pouvait pas dormir sans elle. Aujourd'hui, elle avait l'impression d'être une étrangère. Les jours continuèrent ainsi. Puis un soir, Kofi vint enfin vers elle. Le cœur de Mamie Adjoua se remplit d'espoir. Peut-être que son fils voulait enfin parler avec elle. Mais ses paroles furent comme un coup de couteau. Mamie Adjoua, pourquoi n'iriez-vous pas passer quelques jours chez mon frère Yao? Ils pourront mieux s'occuper de vous là-bas. Mamie Adjoua, pourquoi n'iriez-vous pas passer quelques jours chez mon frère Yao? Ils pourront mieux s'occuper de vous là-bas. Mamie Adjoua resta silencieuse. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle répondit calmement. D'accord. Mon fils. D'accord, mon fils. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Le lendemain matin, très tôt, Mamie Adjoua quitta la maison de son fils aîné. Personne ne l'accompagna. Personne ne lui demanda de rester. Avec sa vieille canne à la main, elle reprit la longue route poussiéreuse. Cette fois, ses pas étaient encore plus lourds. Le soleil brûlait déjà la terre et la fatigue se faisait sentir dans tout son corps. Mais au fond d'elle, un petit espoir restait encore vivant. Elle se disait « Peut-être que mon deuxième fils sera heureux de me voir ». Après plusieurs heures de marche, Mamie Adjoua arriva enfin devant la maison de son deuxième fils, Yao.